l'affaire Oryx. Bruno Amoussou, bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, certains soupçonnent donc votre implication dans la société Oryx, une société qui aujourd'hui est au cœur de cette bataille du gaz. La pénurie, on la connaît, la suspension de la société, on le sait également. Mais est-ce que Bruno Amoussou a effectivement des intérêts dans l'entreprise Oryx? D'abord, je dois vous remercier pour la promptitude avec laquelle vous avez accepté de m'accueillir dès que j'ai téléphoné pour venir m'entretenir avec vous. Effectivement, j'ai écouté tout à l'heure et la chronique et le débat que vous avez animé et j'ai constaté que vous y avez affirmé, certainement de bonne foi, que les éléphants se battent parce que Bruno Amoussou a des intérêts dans Oryx et que le gouvernement, donc, dans la bataille politique entre le gouvernement et l'Union fait la nation, on a voulu sanctionner Bruno Amoussou dans ce combat-là et ça a des répercussions sur les populations. Ce n'est pas la première fois que j'entends cela. Même dans le gouvernement auquel j'appartenais, des gens affirmaient que j'ai des intérêts dans Oryx. Et à partir de là, il y avait toute une stratégie qui continue jusqu'à aujourd'hui contre cette société-là. Je voudrais dire de la manière la plus claire et la plus formelle possible que ni directement, ni indirectement, je n'ai rien à voir avec la société Oryx. Rien. Donc vous n'avez jamais eu de... Je ne connais aucun des dirigeants de Oryx. Je n'ai jamais eu le moindre intérêt, je dis, ni directement, ni indirectement dans Oryx. Et ça se répand, et ça se comporte comme dans d'autres choses. Le nombre de choses qu'Amoussou possède, c'est immense, vous savez bien. Donc, je voudrais, puisque c'est d'Oryx qu'il est question aujourd'hui, je voudrais dire de façon claire que je n'ai rien à voir avec Oryx. Je dis ni directement, ni indirectement. Et que l'on cesse de m'associer à une société à laquelle je ne connais rien. Aucun des dirigeants, ni son siège, ni ses actions, ni quoi que ce soit. Alors, ça suffit. Vous dites que vous ne connaissez aucun dirigeant de cette entreprise, oui, mais oui. Le fait que l'un de vos collaborateurs très proches, Emmanuel Golou, ait été pendant longtemps président du conseil d'administration, est-ce que ça n'a pas contribué peut-être à enfler réellement les rumeurs que vous êtes en train de dénoncer ce matin? Mais il faut faire il faut faire la même démarche que moi. Quand j'ai appris ça, je me suis rapproché de lui pour savoir comment il est devenu des responsables de la société. Alors faites la même chose. Quand vous saurez, vous direz oui, vous verrez, mais je ne suis pas en symbiose, c'est-à-dire que tout ce que Golou a, c'est pour Amoussou, et tout ce qu'Amoussou a, c'est pour Golou. Quand même, faut pas, c'est d'une façon très simpliste de voir les choses. Chaque personne existe, mène ses activités, et c'est pas parce que quelqu'un est proche de moi qu'il n'a pas le droit de mener des activités comme il entend, et que dès qu'il mène des activités, c'est que ces activités-là ne sont... Toutes ces personnes sont des prêtres, non. Aucun d'eux ne peut exister par lui-même. Mais comment on peut raisonner comme ça? Mais pourquoi n'avoir jamais démenti alors cette information? Parce qu'elle circule depuis plusieurs années quand même. Mais on ne dément pas des rumeurs. On dément des faits. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'entendre des personnes aussi crédibles que vous le dire. Et je me suis dit, voilà, l'occasion rêvée. Ça, ce n'est plus une rumeur. Et le chroniqueur ici, c'est quand même quelqu'un pour qui d'abord j'ai beaucoup d'estime. Et lorsqu'il dit de façon affirmative, sans s'interroger, une chose, je me dis, ça au moins, je tiens quelque chose de palpable. Et lorsqu'il l'écrit, c'est encore mieux. Mais au lieu de rentrer dans des polémiques de toutes sortes, j'ai préféré venir immédiatement, apporter mon éclairage et dire de la façon la plus formelle que je souhaiterais vraiment qu'on mette fin à ça. Et que tout ce que chacun affirme, il puisse les vérifier quelque peu avant de les affirmer. Parce que c'est ainsi notre pays sera
un pays de vérité. Sinon, les rumeurs s'enflent. Il y en a tellement que si je dois en démentir, tous les jours, je serai dans vos bureaux, dans vos studios ici. C'est vrai qu'il y a quand même eu, c'était quand même une éventualité qui a été émise par le chroniqueur. C'était en quelque sorte quelque chose d'éventuel, de probable. Je crois que mon collègue André Doussa m'a rejoint à l'instant même. André, vous avez sans doute une préoccupation pour le président Bruno Amoussou. Oui, c'est la première fois que nous recevons le président Amoussou sur notre plateau, le plateau d'Actu Matin. Monsieur le Président, dites-nous un mot sur l'Union. Comment se porte l'Union fait la nation dont vous êtes le président? L'Union se porte bien. Nous n'avons pas une propension à communiquer abondamment. Donc tout ce que nous faisons n'est pas connu et nous ne tenons pas non plus à le répandre sur la place publique. Des amis nous ont fouetté ces jours-ci en disant « mais si vous continuez comme ça, vous allez à l'échec ». C'est très sympathique, c'est très bien. Ça nous a stimulés et nous tenons compte de tous ces amis. Avez-vous répondu à ces amis-là qui estiment que vous ne faites pas beaucoup? Non. La meilleure réponse à leur apporter, c'est de faire ce qu'ils nous conseillent de faire. Ils vous ont conseillé quoi, par exemple? Mais c'est dans les journaux que j'ai lu. C'était un gros titre d'un journal que j'apprécie bien, qui a dit l'Union fait la nation et Adrien Ngwedi court à l'échec. À partir de là, on s'est dit, bon, ben très bien. Tenons compte de cela dans notre stratégie. Est-ce que c'est pertinent ce que vous avez lu dans ce journal dont vous parlez? Je rappelle qu'il s'agit de fraternité. Oui, je trouve que c'est pertinent. C'est sa perception. Donc, ce n'est pas la réalité des faits qui est importante, c'est la perception que les gens ont des phénomènes politiques. C'est de ça qu'il faut tenir compte. Vous pouvez être blanc comme neige, mais si les gens considèrent que vous êtes sale, vous ferez mieux d'aller vous laver. Donc, il faut faire les choses en tenant compte de la perception que l'opinion a de ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ce que nous... L'une des perceptions que l'opinion a, c'est cette allégorie aussi dont vous êtes l'auteur, les spectateurs joyeux. Est-ce que le spectateur Bruno Amoussou est toujours joyeux? Non. Le spectateur, en réalité, regardait dans l'arène, les gens se battent. Et des gens se donnent des coups. Ils regardent ça, et ceux qui sont dans l'arène, au lieu de faire en sorte que l'un d'eux triomphe, il laisse son adversaire pour monter dans les gradins et administrer un coup à un spectateur en disant comment les difficultés que moi j'ai, ça vous amuse vous? Mais on est dans l'actualité totale là, puisque lorsque certaines des autorités ont des difficultés, au lieu de s'attaquer aux difficultés pour les résoudre, ils laissent ça et ils s'attaquent à d'autres personnes en disant mais vous aussi, vous avez fait machin. C'est la même chose. Mais aujourd'hui, le spectateur aussi est descendu dans l'arène. L'Union fait la nation. Bruno Amoussou, vous êtes aussi descendu dans l'arène. Non, moi, je ne suis pas spectateur. Je suis acteur. Vous êtes acteur. Je suis acteur parce que l'état, la situation dans notre pays commande à ce que tous ceux qui ont une parcelle de possibilité d'action agissent. Ceux qui regardent aujourd'hui en souriant ou en faisant des choses, pour moi, ils ne remplissent pas leur fonction. Ou d'autres gênés ne le font pas. Ça, c'est une autre histoire. Voilà, Bruno Amoussou, un autre mot, juste pour conclure l'entretien? Non, je vous remercie de m'avoir fait l'opportunité de m'expliquer sur une rumeur qui ne date pas de maintenant, qui est très, très ancienne. On s'est même attaqué il y a 4 ou 5 ans à une station de cette société-là parce que la station appartient à Bruno Amoussou. Et une fois qu'on a constaté que ce n'était pas vrai, mais on a reculé. Ou on a dit, bon, il ne paye pas les impôts. On a fait beaucoup de bruit. Et quand on a constaté que Bruno Amoussou n'est pas dedans, on a reculé. Peut-être que maintenant, quand on constatera, quand j'aurai dit que Bruno Amoussou n'est pas dedans, peut-être que les questions de sécurité vont se rétablir. C'est possible. Mais moi, je suis venu dire la vérité telle qu'elle existe et je demande à quiconque veut savoir plus de se renseigner auprès des dirigeants de cette société-là. Voilà, moi, ce qui m'intéresse ce matin. Mais j'espère bien que nous aurons d'autres occasions pour parler de choses plus importantes pour notre pays que des querelles ou des co-épouses. Est-ce que vous allez recommander à Emmanuel Golou de faire la même démarche?
Je ne de venir recommande, s'expliquer. je ne recommande rien à personne. Chacun ensemble, agit, il est dans votre parti. mais c'est pas parce qu'il est dans... Voilà aussi une chose. Il faut donner l'autonomie décisionnelle, l'autonomie comportementale, l'autonomie à chaque personne et respecter chaque personne dans les décisions que ces personnes-là prennent. Et chacun décide, agit en fonction de sa perception des situations. Et vous-même, je pense que vous agissez ainsi. Parfois, des décisions personnelles peuvent avoir des impacts sur la discipline de groupe, sur l'image du groupe. Il appartient. Comme vous, il est votre partenaire, les membres de votre parti, vous êtes ensemble membres de l'Internationale socialiste, il est un des leaders justement de l'Internationale socialiste, et aujourd'hui, il y a une polémique autour du gaz et où on dit qu'il est impliqué. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, Je vous ai dit tout à l'heure que le mieux dans chaque situation, c'est de se rapprocher, comme je le fais là, vous vous rapprochez de chaque personne, vous lui posez des questions ça, et vous vous rapprochez. vous qui êtes allé vers nous,